Introduction à l'épître de Paul aux Philippiens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, la joie de vivre pour Christ. Date de rédaction, environ 62 à 63 après Jésus-Christ. Contexte historique. La ville de Philippe, située dans l'est de la Macédoine à 16 km de la mer Égée, avait été ainsi nommée en l'honneur du roi Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand. À l'époque de Paul, c'était une ville romaine honorable qui faisait également office de garnison militaire. L'église de Philippe avait été fondée par Paul et par ses compagnons d'œuvre, Silas, Timothée, Luc, en réponse à une vision reçue à Troas, Actes 16 versets 9 à 40, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Un lien profond d'amitié s'était établi entre l'apôtre et l'église philippienne. À plusieurs reprises, l'Église lui avait fait parvenir une aide financière, 2 Corinthiens 11 verset 9, Philippiens 4 versets 15 à 16, la congrégation avait de plus contribué généreusement à sa collecte pour les chrétiens en détresse à Jérusalem, voir 2 Corinthiens chapitres 8 et 9. Il semble aussi que Paul ait visité l'Église par 2 fois lors de son 3e voyage missionnaire, Acte 20 verset 1, verset 3 et verset 6. But. Paul a écrit cette lettre alors qu'il était en prison, chapitre 1 verset 7 et verset 13 à 14, fort probablement à Rome, acte 28 verset 16 à 31, afin de remercier les Philippiens pour le don généreux qui lui avait récemment été délivré par Épaphrodite, chapitre 4 verset 14 à 19, ainsi que pour les informer de sa situation actuelle. De plus, il écrit pour assurer la congrégation du triomphe du dessein de Dieu malgré son emprisonnement, chapitre 1 verset 12 à 30, pour leur confirmer que leur messager, Épaphrodite, avait fidèlement accompli sa mission et qu'il ne retournait pas chez eux de façon prématurée, chapitre 2 versets 25 à 30, et enfin pour les encourager à persévérer dans la connaissance du Seigneur, et ce, dans l'unité, l'humilité, la communion fraternelle et la paix. Vue d'ensemble. Contrairement à plusieurs des épîtres de Paul, celle qui est adressée aux Philippiens n'a pas été écrite principalement en réponse à des difficultés ou à des conflits dans l'Église. Le ton de la lettre est empreint d'affection et d'appréciation cordiale à l'égard de cette assemblée. De la salutation, chapitre 1 verset 1, jusqu'à la bénédiction, chapitre 4 verset 23, la lettre insiste sur le Seigneur Jésus, la raison de vivre et l'espoir du croyant pour la vie éternelle. Dans cet épître, Paul aborde cependant 3 difficultés mineures soulevées dans l'église de Philippe. Premièrement, le découragement des croyants face à son emprisonnement prolongé, chapitre 1 verset 12 à 26. Deuxièmement, les petites graines de division entre 2 femmes dans l'église, chapitre 4 verset 2, voire chapitre 2 verset 2 à 4, et, troisièmement, la menace constante d'un manque de loyauté dans l'église à cause des chrétiens charnels et des judaïsants, chapitre 3. À propos de ces 3 problèmes éventuels, nous retrouvons les enseignements les plus riches de Paul sur, premièrement, la joie, et ce, quelles que soient les circonstances, par exemple, chapitre 1 verset 4 et verset 12, 2 versets 17 à 28, 4 versets 4 et versets 11 à 13, deuxièmement, l'humilité et le service chrétien, chapitre 2 versets 1 à 18, et, troisièmement, l'importance incommensurable de la connaissance de Christ, chapitre 3. Caractéristiques particulières. 5 éléments caractérisent cette lettre. Premièrement, elle est à caractère très personnel et affectueux. Elle reflète la relation étroite qu'entretenaient Paul et les Philippiens. Deuxièmement, la lettre est christocentrique, reflétant ainsi la relation étroite qui existait entre Paul et Christ, par exemple, chapitre 1 verset 21, 3 versets 7 à 14. Troisièmement, elle contient l'un des énoncés christologiques les plus profonds de la Bible, chapitre 2 versets 5 à 11. Quatrièmement, elle est, de façon prépondérante dans le Nouveau Testament, l'épître de la joie. Cinquièmement, elle présente une norme particulièrement dynamique concernant la vie chrétienne, insistant sur la vie dans l'humilité et le service, chapitre 2 versets 1 à 8, sur la poursuite persévérante du but à atteindre, chapitre 3 versets 13 à 14, sur le fait de se réjouir dans le Seigneur en toutes circonstances, chapitre 4 verset 4, sur la vie libre de toute anxiété et de toute inquiétude, chapitre 4 verset 6. Sur le contentement en toutes circonstances,
chapitre 4 verset 11, est sûr. L'accomplissement de toute œuvre par la grâce de Christ qui fortifie, chapitre 4 verset 13.